Dieu vous dit aujourd'hui, n'abandonnez pas. Voilà le miracle, mon fils. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Aujourd'hui je viens vous dire de ne pas abandonner. Je travaille sur le miracle que tu as demandé. Si vous tombez, relevez-vous, car les choses qui en valent vraiment la peine nécessitent des efforts, du dévouement et des luttes. Ayez foi, soyez fortifiés en moi, et je renouvellerai votre force afin que vous puissiez continuer à avancer. Arrêtez de dire des mots qui vous limitent. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas, car rappelez-vous qui vous êtes un enfant de Dieu. Que désormais sortent de ta bouche des paroles d'amour, de foi, d'espérance et de confiance dans les promesses que je t'ai faites. N'oubliez jamais que de l'autre côté de la sombre vallée se trouve le vaste jardin de mes promesses. Mes plans pour ta vie sont parfaits, et tout arrive en son temps. Ayez foi, vous sortirez de cette crise et vous aurez un cœur heureux, reconnaissant et joyeux. N'ayez pas peur, car je travaille pour vous. Rappelez-vous que celui qui croit fidèlement en ma promesse recevra la récompense. La récolte de vos efforts, de votre sueur et de vos larmes, portera bientôt ses fruits. Vous serez bénis, car vous recevrez ma grâce divine. Laissez votre vie et celle de toute votre famille entre mes mains. Demandez-moi de prendre soin d'eux, de les protéger de tout mal, et je les couvrirai de mon manteau glorieux. Je bénirai votre maison, je vous donnerai la paix, la prospérité, l'amour et la santé. N'abandonne pas, mon fils. Quand vous tombez, dites, Seigneur, j'ai confiance en toi, et recommencez. Soyez courageux, continuez à vous battre. Tu as mon soutien. N'oubliez pas que je transformerai chaque souci en joie. N'abandonne pas, je travaille sur le miracle que tu as demandé. Louez mon nom et recherchez ma présence chaque jour. Peu importe qu'il fasse jour ou nuit, c'est toujours un bon moment pour glorifier mon nom. Demandez et criez avec foi, car je vous entends. Je comprends ce que tu traverses. Appelez-moi et je vous répondrai. Je sais que vous avez beaucoup de soucis et que vous ne trouvez pas d'issue aux problèmes de votre vie. Ce problème d'argent, cette dette, cette hypothèque, ce problème familial ou peut-être un échec dans ton entreprise, je te dis, mon fils, que je suis au courant de tout. Et je vous assure qu'il y a une solution derrière cette adversité. Vous trouverez le salut de vos problèmes. Laisse-moi diriger ton chemin, écoutez ma parole divine et remplissez-vous de la sagesse que j'apporte. Je parlerai à ton cœur et t'aiderai à sortir de ton désespoir. Levez-vous et travaillez chaque jour en vous concentrant sur ce projet, sur ce rêve. Ayez toute votre foi pour que les bons vœux que vous avez en tête se réalisent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il n'est pas trop tard, mon fils, tu peux te lever et marcher vers ton but. Dans les moments où vous manquez de force, je vous demande de résister. Priez tous les jours et ne pensez pas que je n'entends pas vos demandes. Si vous êtes fatigué des problèmes, demandez du repos pour pouvoir ensuite prendre votre envol vers votre victoire. N'oubliez pas que mes promesses sont éternelles et je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai pas sans défense. Je pardonne tes péchés et je purifie ton cœur, ton esprit et ton âme, car en moi il y a des pensées d'amour, de paix, de bien-être et de plénitude. Je connais les pensées que j'ai à ton sujet. Mon cher fils, je veux que tu te souviennes toujours que Dieu a des pensées de paix pour toi et non de mal. Il est toujours avec vous et, même si parfois vous ne vous en rendez pas compte, il apparaît devant vous de bien des façons, dans le chant d'un oiseau, dans les vagues de la mer, dans la lumière du soleil. N'arrête pas, mon fils, fais confiance et crois en ses paroles. Les récompenses et les bénédictions qui entreront dans votre vie seront abondantes, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous priez, votre esprit peut ne pas comprendre les limites, mais dans la parole de Dieu, il n'y a que plénitude. Rien ne lui est impossible. Lève-toi, mon fils, car il renouvellera ta force comme celle du buffle. Dieu te reste fidèle parce qu'il t'a choisi dès le ventre de ta mère. Rien ni personne ne pourra vous arrêter, car votre Dieu est plus grand que jamais et il vous accompagne à tout moment. La force qu'il a placée en vous est comme celle du buffle,
pour vous donner du courage et vous permettre d'affronter les obstacles avec bravoure. Dieu est avec vous, même au milieu du désert. Il fera jaillir des fleuves d'eau vive, il fera tomber une pluie de bénédictions, et de verts pâturages germeront. Tu te coucheras dans de verts pâturages, et il fera germer la vie sur les terres arides. Le juste fleurira comme le palmier et portera de bons fruits. Le juste grandira comme le cèdre du Liban, fort et solide, quelle que soit l'adversité. La vie est pleine de défis et d'obstacles qui nous font souvent douter de nos capacités et de notre chemin. Au milieu des difficultés, il est facile de se sentir dépassé et tenté d'abandonner. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours présent, agissant dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons pas le voir directement. Il nous rappelle que les choses qui en valent vraiment la peine nécessitent des efforts, du dévouement et des luttes. Cela nous encourage à nous relever chaque fois que nous tombons et à ne pas permettre aux mots de doute et de limitation de contrôler nos vies. Dieu nous invite à avoir foi et à fortifier notre esprit en lui. Il nous assure qu'il renouvellera notre force et que, si nous avons confiance en ses promesses, nous trouverons un jardin de bénédiction au-delà de la sombre vallée. Il est essentiel de maintenir une attitude positive et de prononcer des mots d'amour, de foi, d'espoir et de confiance. Dieu a des plans parfaits pour nous, et chaque chose arrive en son temps. Malgré les crises et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, Dieu nous promet un cœur joyeux et rempli de joie si nous gardons foi et confiance en lui. Donner notre vie et celle de notre famille entre les mains de Dieu est un acte de foi et de confiance. Il promet de prendre soin de nous protéger de tout mal et de bénir notre foyer avec la paix, la prospérité, l'amour et la santé. Nous ne devons pas abandonner, mais être courageux et continuer à nous battre, sachant que Dieu est à nos côtés. Il changera nos soucis en joie et accomplira le miracle que nous avons demandé. Laissons Dieu guider notre chemin, en écoutant sa parole divine qui nous remplit de sagesse et nous aide à sortir du désespoir. Dieu nous invite à nous lever et à travailler chaque jour, concentrés sur nos projets et nos rêves, en mettant toute notre foi que les bons vœux que nous avons en tête se réaliseront. Il n'est jamais trop tard pour se lever et marcher vers notre but. Dans les moments de faiblesse, Dieu nous demande de persévérer et de prier, en s'assurant qu'il entend nos demandes. Dieu nous offre du repos au milieu de nos problèmes et nous aide à nous élever vers notre victoire. Ses promesses sont éternelles et il nous assure qu'il ne nous laissera jamais sans défense. Il pardonne nos péchés et purifie nos cœurs, nos esprits et nos âmes, nous offrant des pensées d'amour, de paix, de bien-être et d'épanouissement. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur humble et plein d'espoir. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie et pour les bénédictions que tu déverses sur moi et ma famille, surtout au milieu des difficultés et des défis. J'ai confiance en tes promesses et en ton amour inconditionnel. Je te demande de renouveler ma force et de me donner le courage de continuer à avancer. Aide-moi à me relever chaque fois que je tombe et à ne pas laisser les mots de doute et de limitation contrôler ma vie. Remplis mon cœur de foi, d'espoir et d'amour, et laisse-moi voir le jardin de tes promesses au-delà de la sombre vallée. J'ai confiance en tes plans parfaits pour ma vie et en ton timing opportun. Je sais que même lorsque je suis confronté à des crises et à des problèmes, tu travailles en ma faveur et tu me conduiras vers un cœur heureux et joyeux. Aide-moi à me rappeler qu'en croyant fidèlement en tes promesses, je recevrai la récompense de mes efforts et serai heureux de recevoir ta grâce divine. Je confie ma vie et celle de ma famille entre tes mains. Prends soin de nous, protège-nous de tout mal et couvre-nous de ton manteau glorieux. Bénis notre foyer avec la paix, la prospérité, l'amour et la santé. Quand je me sens impuissant, rappelle-moi que tu es à mes côtés, transformant mes soucis en joie et accomplissant le miracle que j'ai demandé. Aide-moi à rechercher ta présence chaque jour, à te louer et à glorifier ton nom. Peu importe que ce soit le jour ou la nuit, c'est toujours un bon moment pour prier et crier avec foi. Je sais que vous comprenez mes préoccupations et que vous êtes conscient des difficultés auxquelles je suis confronté. J'ai confiance qu'il y a une solution derrière chaque adversité et que je trouverai le salut de mes problèmes grâce à toi. Renouvelle ma force, Seigneur, comme celle du buffle, et reste fidèle à mes côtés. Rien ni personne ne pourra m'arrêter, car tu es plus grand, mon Dieu,
qui m'accompagne en tout temps. Au milieu du désert, tu feras jaillir des fleuves d'eau de vie, et tombera une pluie de bénédiction. Je me reposerai dans de verts pâturages, car tu fais germer la vie dans les terres arides, et les justes fleuriront comme le palmier, portant de bons fruits. Merci, Seigneur, pour ton amour éternel et tes promesses qui ne faillissent jamais. Dieu vous dit aujourd'hui, je veux vous donner la clé pour surmonter toute adversité dans votre vie. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur ni ne paniquez devant eux, car le Seigneur, votre Dieu, marchera devant vous. Le Seigneur ne vous abandonnera pas et ne vous abandonnera pas. Ne craignez pas et ne vous découragez pas, car le Seigneur lui-même marchera devant vous, vous guidera et vous protégera. Deutéronome 31, 6-8 Mon peuple bien-aimé, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis avec toi à chaque instant. Soyez forts et courageux, ne laissez pas la peur ou la panique vous dominer, car moi-même j'irai devant vous, vous guidant et vous protégeant. Comme je l'ai dit à Josué, je te le dis aussi, je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Je ne les décerai pas ni ne les abandonnerai. Ma présence sera ta force et mon amour ton refuge. Ayez confiance en moi, car je tiendrai mes promesses et je vous conduirai dans le pays que j'ai préparé pour vous. Je suis toujours avec toi et je ne te quitterai jamais. Mon fils, je sais que parfois tu sens que les adversités de la vie te submergent et tu crois que tu ne pourras pas surmonter cette épreuve difficile. Aujourd'hui, je vous parle du plus profond de mon amour et de ma compassion. Je comprends que la vie peut être difficile et que parfois vous vous retrouvez face à des situations qui semblent impossibles à surmonter. Mais je veux vous rappeler que la clé pour surmonter toute adversité est de se reposer et d'avoir confiance en moi. Quand tu me fais confiance, tu sais que tu n'es pas seul au monde. Je suis avec toi à chaque instant, te soutenant de ma main droite juste. Lorsque tu te reposes en moi, tu peux cesser de t'inquiéter de l'avenir et de ce qui va arriver. Vous pouvez vous concentrer sur le fait de vivre pleinement le présent, en laissant derrière vous la peur, l'anxiété et l'incertitude. Vous trouverez la paix et la sécurité en ma présence. Je sais que parfois vous pouvez avoir l'impression que vos problèmes sont trop grands pour moi ou que vous ne méritez pas mon aide. Mais tu dois savoir que mon amour pour toi est inconditionnel et que rien ne m'est impossible. Il n'y a pas de problème trop grand qui ne puisse être résolu et aucune situation trop difficile qui ne puisse être transformée. Je suis toujours prêt à écouter vos prières et à répondre à vos besoins. Quand tu me fais confiance, tu apprends à voir la vie différemment. Au lieu de vous concentrer sur vos limites et sur ce que vous ne pouvez pas faire, vous apprenez à vous concentrer sur mon pouvoir et sur ce que vous pouvez faire avec mon aide. Vous découvrez que vous avez une force intérieure qui vient de ma présence dans votre vie, et que vous pouvez affronter n'importe quel défi avec courage et détermination. C'est pourquoi, mon fils, je t'encourage à te reposer et à avoir confiance en moi à tout moment. Peu importe la difficulté des circonstances auxquelles vous êtes confrontés, n'abandonnez pas et ne perdez pas espoir. Je suis avec toi et mon amour pour toi ne faillira jamais. Si vous apprenez à me faire confiance, vous verrez comment je vous soutiens et vous guide à chaque étape du processus. Je te montrerai ma puissance et mon amour d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée, et je t'emmènerai vers des lieux de bénédiction et de victoire. Cher ami, je sais que parfois tu peux te sentir seul et incompris, mais souviens-toi de la promesse que Dieu nous a faite dans Deutéronome 31, 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi et sera avec toi. Il ne te délaissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Cette promesse est une vérité éternelle que vous devez toujours garder à l'esprit. Ne laissez pas les sentiments de solitude vous envahir au milieu de votre adversité et vous faire sentir comme une victime. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que de traverser la vie en vous sentant sous-estimé. Le Saint-Esprit est toujours à vos côtés, prêt à marcher avec vous et à vous écouter. Il veut que vous lui prêtiez attention et que vous obéissiez à ses instructions pour atteindre vos plus grands objectifs et vos plus grands rêves. Ne vous découragez pas, car même si vous avez l'impression d'être seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Dieu est toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. N'ayez pas peur d'affronter les défis qui se présentent à vous, car Dieu vous donnera la force et le pouvoir de les surmonter. Cher ami, nous nous trouvons parfois dans des moments difficiles,
traversant des vallées d'incertitude et de défis. Il peut sembler que tout soit hors de contrôle, mais rappelez-vous toujours que votre confiance est ancrée dans le rocher solide, qui est Jésus-Christ. Il est notre refuge au milieu de n'importe quelle tempête. Lorsque nous nous accrochons à lui, nous pouvons être tranquilles, sachant que Dieu a tout sous contrôle. Ne laissez pas la peur vous gouverner. Cherchez le Seigneur dans la prière et dans sa parole, pour le connaître plus profondément et lui faire confiance de tout votre cœur. En connaissant véritablement Dieu, nous trouvons l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais, surtout dans nos afflictions. Cher ami, je t'encourage à chercher le Seigneur de tout ton être, avec un cœur ouvert et disposé. Faites-lui confiance à tout moment et vous verrez comment il vous soutient et vous guide à chaque étape du chemin. N'ayez pas peur d'affronter les difficultés qui se présentent, car Dieu est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimé, valorisé et qu'il a un plan merveilleux pour vous. Aujourd'hui, en ce jour, prenez un moment pour reconnaître votre Père céleste dans la prière. En lui, vous trouvez le refuge le plus sûr. Reposez-vous dans son amour et permettez à votre âme de se reposer dans sa grâce. Faites vôtre cette vérité, même si le monde peut échouer, Dieu ne le fera jamais. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Seigneur, aujourd'hui j'élève mon cœur dans la gratitude et l'adoration. Tu es ma tour forte, mon refuge dans la tempête. Tout au long de ma vie, même si j'ai traversé des moments difficiles, tu ne m'as jamais abandonné. Merci pour ta miséricorde et pour m'avoir donné non seulement ce que je mérite, mais plus encore. Aujourd'hui, je te fais confiance en tant que mon héros et mon sauveur. Même au milieu de l'adversité, je sais que tu ne me laisseras jamais tomber, et c'est pourquoi je place ma confiance en ta puissance et ton amour. En toi je me repose, Seigneur, car tu es mon refuge sûr et mon secours toujours présent dans le besoin. Merci de m'aimer et de me guider à chaque étape du chemin. J'ai confiance en toi et je sais qu'avec ton aide je surmonterai toute adversité. Amen. Aujourd'hui je vous dis, n'abandonnez pas, car le temps de recevoir est arrivé. Ne vous lassez pas de faire le bien, car je vous le rendrai au temps convenable. Si vous n'abandonnez pas, vous verrez la récolte de vos efforts. Faites-moi confiance, car le temps de recevoir est arrivé. Aujourd'hui, en tant que votre Seigneur et Dieu, je parle directement à votre cœur. Je sais qu'il y a des moments où vous vous sentez épuisé, des jours où vos efforts semblent ne porter aucun fruit. Dans de tels moments, il est facile de se demander si cela vaut la peine de continuer. Mais je vous dis, n'abandonnez pas. Chaque acte de bonté, chaque moment de service, chaque mot d'encouragement que vous offrez sème des graines qui germeront en bénédiction, non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres. Le bien que tu fais ne passe jamais inaperçu à mes yeux. Chaque acte de bonté est un investissement dans le royaume éternel, et son impact va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. N'oubliez pas que la période de récolte ne coïncide pas toujours avec la période des semis. Tout comme le fermier plante sa graine et attend patiemment que la terre la nourrisse et que le soleil et la pluie la fassent pousser, vous aussi devez attendre le moment idéal pour voir les résultats de vos actions. Ne perdez pas la foi et l'espérance, car au temps voulu je vous montrerai l'abondance de la moisson. En attendant, continuez à faire le bien sans vous décourager. Ne laissez pas le découragement vous priver de la joie de servir ou de l'espoir de voir des changements. Votre travail n'est pas vain, vous amassez des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire. Vous labourez le sol pour les générations futures qui bénéficieront de votre fidélité. N'oubliez pas que vous ne travaillez pas seul. Je suis avec vous à chaque étape du chemin, renforçant vos mains fatiguées et tenant votre cœur lorsqu'il est lourd. Mon esprit vous guide et vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour continuer. Relevez donc la tête et fortifiez votre esprit, car votre travail ne sera pas vain. Considérez que faire le bien est le reflet de mon caractère. Lorsque vous agissez avec gentillesse et persévérance, vous montrez au monde qui vous êtes, mon ambassadeur, ma lumière dans ce monde sombre. Grâce à vos actions, les autres peuvent voir mon amour et ma grâce, ce qui est, en soi, une récompense glorieuse qui transcende toute récompense terrestre. Finalement, je vous dis, n'abandonnez pas. Le temps de recevoir est venu.
Bientôt vous verrez comment les graines que vous avez plantées avec des larmes fleuriront avec joie. Gardez votre foi forte, continuez et n'abandonnez pas. Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis avec toi dans tous tes efforts et dans tous tes sacrifices. Votre récolte est assurée et sera plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Que ces paroles vous remplissent de vigueur et vous inspirent à continuer d'avancer, sachant que moi, votre Dieu fidèle, je suis avec vous à chaque étape du chemin, bénissant vos efforts et préparant la voie pour votre récompense éternelle. Chers frères, je sais qu'attendre n'est pas facile, mais souviens-toi que le temps de recevoir est proche. Dans une société où tout semble se résoudre de manière pratique et automatique, attendre est devenu une véritable prouesse pour notre génération. Cependant, Dieu, dans sa parole, nous parle du temps de la patience, de la foi et de la confiance, éléments fondamentaux lorsqu'il s'agit d'attendre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 5, il est dit, « Il y a un temps pour disperser des pierres, et un temps pour les ramasser. » Et sans aucun doute, l'intervalle entre l'épandages. Et la récolte est l'étape la plus difficile pour nous. Chaque fois que nous commençons un nouveau rêve, une nouvelle étape de notre vie ou un nouveau projet, nous sommes remplis d'enthousiasme. Au début, le désir de semer ce que l'on désire fait que tout semble simple. Mais à mesure que le temps passe et que nous ne voyons pas les fruits de ce que nous avons attendu si longtemps, le découragement commence lentement à remplacer la force et le désir avec lesquels nous avons commencé. Dans de tels moments, les doutes et le désespoir surgissent, nous disant que cela ne vaut pas la peine de continuer, qu'il vaut mieux abandonner. Peut-être que vous lisez ces mots aujourd'hui et que vous sentez que cela décrit parfaitement votre situation. Vous attendez depuis longtemps sans recevoir ce que vous désirez tant, sans voir les fruits de vos efforts, et il est possible qu'en ce moment vous envisagiez l'idée d'abandonner. Peut-être avez-vous le sentiment que tout a été vain, que cela ne vaut plus la peine de continuer à semer. Mais je veux que vous sachiez que Dieu a une parole puissante pour vous. Il vous dit qu'il n'est pas encore temps d'abandonner. Ces paroles nous rappellent, mieux vaut une bonne fin qu'un bon début, celui qui a de la patience atteint le but. Celui qui a confiance en lui et persévère verra la récompense. N'abandonne pas, chers frères. Bientôt, vous recevrez la récompense de tous vos efforts, une récompense comme seul votre Père Céleste sait vous la donner. Allez-y et soyez patients, car votre heure de recevoir est arrivée. Maintenant, je veux vous inviter à prendre ces prochaines minutes pour parler à Dieu. Il veut entendre ta voix et entrer dans ton cœur. Prenez ce temps pour rendre grâce, car il a renouvelé votre force et confirmé que votre attente est terminée. Fermez les yeux et, avec confiance, faites vôtres les mots suivants. Prions, mon Père Céleste bien-aimé, en ce jour je veux te remercier pour ton grand amour et ta miséricorde. Merci pour chaque jour, de poser ton regard sur moi et de me faire savoir que tu es toujours à mes côtés. Je ne peux pas nier que ton grand amour et ta faveur sont restés avec moi tous les jours de ma vie. Chaque matin, je peux sentir ta grâce et ta miséricorde renouvelée en moi. Pour cela et bien plus encore, j'aspire chaque jour à t'honorer de ma grâce. Je désire te rendre gloire, honneur et adoration avec toute ma vie. Merci, mon roi bien-aimé, parce que tu m'as donné le grand privilège de rêver, de croire et de semer. De bien des manières, tu m'as donné la capacité de m'efforcer et d'accomplir les choses que tu as prévues pour moi. Je sais que tous mes rêves viennent de toi, je sais que chaque plan de ma vie a été conçu par toi pour mon bien-être. Pour tout cela, je me sens très reconnaissant. Amen. Je reconnais devant ta présence que bien des fois l'attente est très difficile pour moi. Je reconnais qu'en attendant, mon espoir et ma foi faiblissent. Je reconnais que je porte mon regard plus sur ce que j'espère que sur toi, et c'est pourquoi bien des fois le découragement m'a envahi, me faisant sentir que je ne voulais pas continuer. Mais toi, en ce jour, tu m'as appelé et tu as renouvelé ma force. Aujourd'hui, tu as ramené l'espoir dans ma vie et tu m'as fait savoir que rien n'a été vain. Pour cela, mon roi bien-aimé, je te rends une grâce infinie, merci de ne pas lâcher ta main, merci de me relever, merci de soutenir chaque semence de ma vie et de préparer pour moi cette abondante moisson. Dieu vous dit aujourd'hui que l'abondance et les bénédictions sont à votre portée, et qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Mon fils,
As-tu déjà pensé que ta situation financière ne s'améliorerait pas? Pensez-vous que j'ai oublié les promesses d'abondance et de bénédiction que je vous ai faites? Je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. Je ne mens pas et je ne regrette pas mes promesses, je suis prêt à vous bénir. Mais d'abord, je veux t'apprendre à me faire entièrement confiance. Souviens-toi que rien n'échappe à ma main et que mon désir est que tu dépendes entièrement de moi, comme un fils dépend de son père, et que tu m'impliques dans toutes tes voies. Soyez calme et en paix, car votre provision est déjà en route. Ouvrez vos mains pour le recevoir, et pendant que vous attendez, cherchez ma face et soyez remplis de ma paix. Cette paix merveilleuse et inexplicable que ni le monde ni les circonstances ne peuvent donner. La vraie paix ne se trouve pas dans ce qui est extérieur, mais dans ce que je vous donne, cette paix qui va au-delà de chaque crise, ma paix parfaite qui vous remplit de confiance, renouvelle vos forces et vous permet d'avoir confiance que tout ira bien. Ma paix vous remplit d'espoir, même au milieu des défis auxquels vous faites face chaque jour. Souviens-toi des moments où je suis intervenu dans ta vie, les moments où il semblait que tout était perdu, mais je suis venu avec ma main puissante et je t'ai aidé à t'en sortir. Tout comme je l'ai fait dans le passé, je le ferai maintenant. N'oubliez pas mes promesses, car je suis fidèle et j'accomplirai chacune d'entre elles. Ma parole est vivante et efficace, elle ne revient pas à moi à vide, sans avoir accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyée. Ayez confiance que je ferai ce que j'ai promis, car je suis fidèle à mes promesses. C'est seulement de cette manière que vous pourrez vivre en paix et être comme une lumière en haut, montrant aux autres que je suis le Dieu tout-puissant et fidèle, prêt à honorer et à prendre soin de tous ceux qui décident de me faire confiance. Restez confiants et ne permettez à rien ni à personne de voler votre foi et votre certitude des abondantes bénédictions que je vous donnerai. N'oubliez pas que la pénurie que vous vivez n'est qu'une occasion de vous montrer que vous n'êtes pas seul, mais que moi, votre bon Père, je suis là pour subvenir à chacun de vos besoins. Dans chaque défi financier, dans chaque dette qui semble insurmontable, je suis avec vous. Je suis votre fournisseur, le propriétaire de tout l'or et de l'argent. Rien ne m'est impossible. Regardez autour de vous et vous verrez mes empreintes, vous verrez ma main travailler dans chaque détail de votre vie. Je suis ton refuge et ta forteresse, ton secours toujours présent dans la détresse. Lorsque vous sentez que vos forces faiblir et que l'anxiété veut prendre le contrôle de votre cœur, rappelez-vous que je suis avec vous. Ma présence suffit à vous remplir de paix et de tranquillité. Ne laissez pas les soucis de demain voler la joie d'aujourd'hui. Vivez chaque jour avec la certitude que je travaille en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Ayez confiance en ma provision, car je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis, tout comme je prends soin des oiseaux du ciel et je prépare les lys des champs. Je ferai encore beaucoup plus pour toi, mon fils bien-aimé. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour apporte ses propres soucis. Concentrez-vous d'abord sur la recherche de mon royaume et de ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Même lorsque tu sens que tu vas t'évanouir, persévère dans mes promesses, car je ne t'abandonnerai jamais. Ma houlette et mon bâton te soutiendront. Même si votre situation économique et vos ressources sont rares, rappelez-vous que je suis celui qui vous soutient. Tu n'as rien à craindre, car je te prends par la main. Je suis votre soutien, votre protecteur, votre pourvoyeur, et je ne vous abandonnerai jamais ni ne vous laisserai sans réponse. Lève les yeux au ciel et aie confiance en moi. Je suis ton Dieu et je suis avec toi à chaque étape du chemin. N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car je suis votre force. Laisse-moi te montrer ma puissance et ma gloire à travers tes situations. Je ferai des merveilles dans votre vie et vous emmènerai dans des lieux d'abondance et de bénédiction. Souviens-toi, mon fils, que je suis ton Dieu et que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis votre pourvoyeur et votre subsistance. Ayez confiance en moi et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie. Chers frères, dans la parole de Dieu, nous voyons comment, lorsque le peuple d'Israël avait besoin d'être formé dans un domaine spécifique de son caractère, Dieu lui a permis de traverser des situations de pénurie pour attirer à nouveau son cœur vers l'intimité et la dépendance sur lui. Notre Père Céleste nous invite à chercher d'abord son royaume et sa justice, confiant que les ajouts viendront en temps voulu. Cependant,
le grand inconvénient est que bien souvent nous inversons l'ordre des choses et finissons par souffrir, désespérer et même perdre confiance à cause des ajouts, comme si nous essayions de réaliser la volonté bonne, agréable et parfaite de notre Père céleste. Point nous convient comme bon nous semble. L'invitation de notre Père céleste bien-aimé aujourd'hui est que, au milieu de la pénurie financière, nous arrêtions de nous soucier de ce que nous mangerons ou de ce que nous porterons. Il nous dit dans sa parole, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni n'amassent rien dans des greniers, et moi, votre Père céleste, je les nourris. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel ?» R. Matthieu 6h26. Nous oublions souvent que nous sommes sa création spéciale, que nous avons été formés par sa propre main et qu'il a insufflé le souffle de vie en nous. Leur attention et leur amour pour nous sont uniques et spéciaux. Cela ne veut pas dire que notre foi ne traverse pas des moments difficiles, où notre confiance en lui est mise à l'épreuve, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous pouvons voir et confirmer qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. Il nous soutiendra toujours avec sa main droite pleine de puissance et d'amour, et nous emmènera plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi dans la prière à notre Père céleste, afin qu'ensemble nous puissions déclarer notre dépendance totale envers lui. Peu importe ce que vous ressentez aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu a le contrôle et que sa miséricorde dépasse tous nos besoins. Peu importe à quel point c'est dur ou difficile, il a toujours le contrôle et ne nous abandonnera jamais. Prions. Cher Père céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec confiance, reconnaissant que tu es mon Père, mon pourvoyeur et mon soutien. Je te demande, Seigneur, pour le domaine de mes finances, afin que tu sois celui qui m'apporte les ressources du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je sais que tu béniras mes finances bien au-delà de ce dont j'ai besoin. Ouvre les cieux, Seigneur, et déverse tes bénédictions sur toute ma maison et sur ma famille. Que nous ne manquions jamais de nourriture ou de vêtements, mais surtout, je demande que nous puissions toujours garder un cœur reconnaissant et exalter ton nom, sachant que tout ce que nous avons et toutes les bénédictions qui viendront viennent de toi et sont un rappel constant de ta grande fidélité dans nos vies. Je m'accroche fermement à ce que tu as promis, mon Seigneur bien-aimé, que ceux qui te craignent recevront tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi je te demande de m'apprendre à te craindre comme il te plaît. Puis-je toujours reconnaître que mon plus grand besoin est toi. Je suis absolument certain que si je travaille dur pour cultiver une relation plus profonde avec vous, je ne manquerai de rien. Je veux être obéissant à tes commandements, toujours te donner la première place dans mon temps, t'honorer avec mes finances et t'offrir de la joie avec mon style de vie. Car je sais que si je cherche premièrement ton royaume, comme ta parole l'a dit, toutes ces choses me seront données par-dessus. Ta parole dit de ne vous inquiéter de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications, et de rendre grâce à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je présente devant vous mes engagements financiers, mes dettes, mes hypothèques, mes prêts bancaires et tous mes créanciers. Aide-moi, Seigneur, à surmonter toutes les dettes qui me privent de paix. Apprends-moi à être un sage intendant des ressources, des dons et des capacités que tu m'as données. Ne permettez pas que mon cœur soit dominé par l'amour de l'argent. Je veux que tu sois le centre de ma vie et la raison de tout ce que je fais. Renouvelez ma perspective sur les choses matérielles et apprenez-moi à être un bon intendant. J'ai confiance que tu me fourniras encore plus que ce dont j'ai besoin, en ton temps, car mon épanouissement ne repose pas sur ce que je possède, mais sur toi, mon Seigneur bien-aimé. Je le déclare et j'ai confiance qu'il en sera ainsi, au nom de Jésus. Amen et Amen. Chers frères, j'espère que ce message a puissamment béni ta vie. Que toutes les promesses que Dieu vous a faites se réalisent en vous. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui donner un like. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains messages. Bénédiction.